Coucou tout le monde, eh bien une petite vidéo blabla, un peu pour vous dire un peu ce que j'ai fait pendant ce mois d'avril. Il a été assez bien rempli d'ailleurs, il y a pas mal de choses. Donc je vais vous en parler un petit peu. Tout d'abord je vais vous parler de mes achats. Alors je n'ai pas fait énormément d'achats parce que vous savez qu'en ce moment le banquier il a fait carte rouge, CB, alerte rouge, donc on se calme un peu sur les achats. Mais j'ai fait quelques petits achats, donc je vais quand même vous les présenter. Alors, tout d'abord, on va parler d'encens. Donc, au niveau d'encens, vous savez que l'encens que j'aimais bien, mon, mon favori à l'heure actuelle, c'était celui-ci. Dans mes derniers achats, j'en ai acheté deux autres. Alors, je vais mettre les lunettes, ça sera plus facile pour moi pour lire. J'ai acheté le Happy Yoga Tarot, qui est assez connu, hein, je pense. Donc, il n'y a pas de souci. Je pense que vous le trouvez un peu partout. Je trouvais qu'il sentait très bon. J'ai bien aimé celui-ci. Et j'ai acheté le Mother Heart. Alors, vous excuserez la prononciation. Et celui-ci, comment vous dire, c'est une tuerie. Je l'ai testé. Et franchement, il est devenu, je crois, mon number one. Il est frais. Il est pas entêtant. Il est agréable. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Hein, j'aime beaucoup celui-là. Alors, en ce moment, c'est vrai que je me sers que de celui-là. D'ailleurs, il faut que j'en rachète parce que je crois que dans la... Ah, je sais pas où c'est que je l'ai mis. Je l'avais gardé sur le côté. Moi, je sais pas où je l'ai mis. Mais la boîte est presque vide, donc il n'y a presque plus rien dedans. Il faut que j'en rachète. Donc, celui-ci sent très bon aussi. Hein, mais je préfère celui-là quand même. Et ces deux-là, eh ben, ils ont détrôné celui-là. Donc, j'en ai quand même... J'en avais quand même pris un, donc je l'ai gardé. Hein, je l'avais mis dans le palier, je l'ai gardé. Mais franchement, ces deux-là, et celui-là, une tuerie. Donc ça, au niveau des encens, voilà, c'est tout ce que j'ai pris au niveau encens bâton. Ensuite, par contre, après, j'ai acheté des cônes, des encens cônes, mais des encens cônes à refoulement, parce que j'ai... Là, je ne sais pas si vous le voyez, alors je vais peut-être vous montrer d'un peu plus près. Là, il est tombé. Voilà, j'ai une petite statue, voilà, comme ceci. Donc ici pour mettre des bâtons d'encens, ici pour mettre des cônes d'encens. Et quand il brûle, vous avez de la fumée qui sort dessous. Donc je pense que vous avez dû le voir dans une de mes vidéos. Et par contre, on n'en trouve pas partout. Ça, je trouve que je l'ai trouvé que sur internet. Et il y en a plusieurs, il y a plusieurs sortes. J'en avais vu plusieurs sortes. Par contre, il y en a quelques-uns, avec ceux que j'avais eu avec la statue, ne sentaient pas très bon. Par contre, ils faisaient le travail qu'on leur demandait, c'est-à-dire le refoulement, la fumée qui sortait. C'est très joli à voir, c'est très beau. Mais par contre, au niveau odeur enfant, c'était pas terrible. Et là, j'ai acheté donc celui-là, qui s'appelle Goloka Chakra, qui d'ailleurs été vendu, je crois, pour les... Vous voyez, c'est vraiment vendu pour des... Alors, pas pour la mienne, mais pour ce genre de statue avec la fumée qui sort dessous, là, vous voyez. Alors, par contre, celui-là sent très bon. Au niveau odeur, et ça sent très bon. Après, je ne l'ai pas encore essayé au niveau refoulement dans la statue, je ne sais pas encore, mais là, franchement, ça sent très bon. Donc, j'ai réinvesti là-dedans pour mettre en vue dans les vidéos. C'est super sympa, ça fait une super jolie déco. Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre aujourd'hui? J'ai acheté des pierres. Alors, j'ai acheté deux pierres. Alors, il y en a une que je cherchais depuis un petit moment. Les deux, mais je trouvais pas ce que je voulais parce que je les trouvais pas. Les pierres, vous savez, enfin je sais pas vous, mais j'aime bien les voir, les toucher, mais malheureusement dans les magasins, tous les magasins que j'ai fait récemment,
Je cherchais une labradorite et j'ai trouvé toute terne. Euh, donc j'ai fini par me dire, ouais, d'en commander une par internet. Je dis de toute façon, plus terne que ce que j'ai trouvé dans les magasins, je pourrais pas trouver quoi. Et j'en ai reçu une qui est superbe. Alors, je sais pas si vous voulez la voir, mais elle a des reflets. Elle est magnifique. Donc c'est pas une pierre que j'ai payée très cher parce qu'elle n'est pas très grande. Vous voyez, elle doit faire 2,5 cm, 3 cm. Je vous montre de l'autre côté aussi. J'ai dû la payer 5 ou 6 euros. Mais franchement, elle est très belle, très très jolie. J'en cherchais une pour les tirages de cartes. Des fois, j'aimais bien avoir une pierre dans les mains. Donc, des fois, c'est celle-là. Des fois, c'est le quartz blanc que j'ai ici, que j'aime bien aussi, que j'avais trouvé, je sais plus à quel endroit en voyage, que j'aime bien aussi des fois. Mais bon, là, j'étais quand même partie sur une labradorite et celle-là, franchement, elle est très très belle. Et ensuite, je voulais une fluorite. Donc, j'ai trouvé sur internet un bâton de fluorite. Alors, je vais mettre comme ça peut-être. Alors, peut-être que je ne sais pas si vous allez voir là en transparence. Les couleurs sont très belles, mais vous voyez, le problème de celle-là, elle est un peu terne. Donc, c'est dommage parce que je trouve qu'on ne profite pas de ces belles couleurs. Elle est un peu terne, mais bon, tant pis. C'est le risque hein, quand on commande sur internet. Mais bon, celle-là, par contre, j'ai pas trouvé de. C'est pareil que la braderie, j'avais pas trouvé de jolie dans les magasins que j'ai fait. Donc, voilà, j'étais un peu déçue quand même qu'elle soit un peu terne. Mais bon, tant pis pour moi. Ensuite, qu'est-ce que j'ai acheté? Alors, j'ai acheté un petit tarot. Alors, vous me direz, elle dit qu'elle a pas trop. Elle peut pas, parce que sûrement qui ne veut pas, mais. Voilà, celui que je viens d'acheter, c'est celui-là. Alors, il est petit, hein, vous voyez que c'est un petit tarot. Et je l'ai payé exactement, vous voyez la carte, 6 euros. Donc, quand j'ai vu, c'était un tarot d'occasion. Donc, quand j'ai vu ça, 6 euros, franchement, j'ai eu la curiosité de regarder parce que je ne le connaissais pas. Je dis, oh, ça va pas être terrible, 6 euros. Et puis non, j'aime beaucoup les cartes, elles sont je les trouve jolies. Alors le dos est, voilà, on a une roue avec le soleil, différents éléments. Et les cartes, ben, je les trouve jolies. Écoutez, là on a la carte du jugement. La carte du monde. Parce que la carte du soleil. Moi j'aime bien ces représentations. Hein. La carte du diable. La tour. Franchement, je l'ai trouvé très joli ce jeu. Donc c'est un rider. L'ermite. J'aime bien l'ermite parce que pour une fois, j'ai trouvé une carte de l'ermite. C'est ce qui m'a d'ailleurs fait acheter ce jeu. Où il va dans le bon sens pour moi. Voilà, parce que d'habitude, vous avez l'ermite qui se retourne et qui est plutôt retourné dans l'autre sens avec sa lumière. On a l'impression qu'il fait marche arrière. Or, pour moi, l'ermite, il fait pas marche arrière. Il fait, il fait une introspection, oui. Il se met en retrait, mais pas forcément vers le passé. Donc, je trouve là vraiment cet ermite, je trouve qu'il ressemble vraiment à ce que moi je représente, ce que pour moi représente l'ermite. Et j'aime beaucoup le fait qu'il aille donc dans la bonne direction, je dirais. Après, on a regardé cet as de coupe comme il est joli. Non, franchement, il y a de très belles cartes dans ce jeu. Bon, je ne vais pas tout vous les montrer. Je ferai peut-être une review la prochaine fois. Mais bon, pour 6 euros, franchement, j'ai trouvé un petit jeu. En plus, il est petit. Ce sont des petites cartes un peu style poker. Donc, il ne prend pas trop de place. On peut l'emmener dans la valise. Bon, par contre, là, vous voyez, la boîte est un peu
La boîte était un peu abîmée. Mais bon, c'est pas grave. En cas de pire, je trouverai une petite pochette. Et donc, si vous voulez connaître son nom, c'est le Wheel of the Year. Alors, toujours avec mon accent anglais très mauvais. Je vous montre quand même plutôt la boîte avec le titre. Comme ça sera plus facile pour vous que mon anglais affreux. Et donc, franchement, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé ce petit tarot. Voilà, donc, pour le tarot, c'est tout ce que j'ai acheté. J'ai pas acheté d'autre chose au niveau tarot. Parce que, bon, bah, vous savez qu'il y en a toujours un qui... J'en avais parlé d'ailleurs quand j'avais fait la réponse à ma wishlist. Et que c'est vrai qu'il y en a le Mansion Tarot. Pour l'instant, c'est toujours celui-là qui est en tête de liste. Hein. Donc un jour peut-être, mais pas pour l'instant. Ensuite, qu'est-ce qui a rejoint ma petite tarothèque ou bibliothèque ésotérique? Alors, on a... Alors, ça fait un petit moment que je l'avais acheté quand même, mais je n'avais pas présenté, j'avais oublié. Et je m'en suis rendu compte quand j'ai fait dernièrement, bah, juste avant cette vidéo, j'ai fait des énergies pour le mois de mai. Et je m'en suis servi pour les énergies du mois de mai, mais c'est vrai que je ne vous l'avais pas présenté. C'est le livre des oracles. Et je l'avais mis de côté et c'est vrai que j'y pensais plus. Alors, le livre des oracles, toutes les réponses à vos questions. Alors, je trouve que ce livre, il est original dans le sens où, à l'intérieur, c'est pas un livre qui va vous parler des oracles et vous dire des vertus sur tel ou tel oracle ou ce qui est bien, pas bien. Non, on parle un peu de tous les oracles qui existent. C'est-à-dire qu'on parle aussi bien des oracles, donc, vous voyez, par la voyance. Mais on vous parle aussi des oracles par les cartes classiques. On vous parle aussi de chiromancie. On vous parle d'oracles par la feuille de thé, par l'astrologie. Par quoi d'autre encore? Par les dés. Vous savez qu'il existe une... je vous ferai peut-être un jour une explication un peu sur la divination par les dés. Bon, c'est vrai qu'on n'en voit pas très souvent, mais ça peut être intéressant. Par la boule de cristal, par la voyance pure, donc et par les feuilles de thé. Enfin, donc ce livre, il représente plusieurs réponses. Donc en fin de compte, qu'est-ce que vous faites? Ben, c'est quand vous vous posez une question, vous réfléchissez à votre question, vous prenez le livre dans vos mains et hop, vous ouvrez une page. Et vous lisez ce que vous voyez. Là, par exemple, j'ai le message des cartes. Donc, si j'avais posé une question, vous avez choisi le roi de trèfle. C'est déjà en train de se produire. Donc, voilà la réponse à ma question. Donc, ça sort un peu de l'ordinaire. Ça sort de... Voilà, c'est un peu plus original, des fois, qu'un simple jeu. Et donc, ce mois-ci, je me suis servi de celui-ci pour vous faire la réponse à la question que vous vous posez dans les énergies du mois de mai. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai acheté dans une librairie où vous trouvez toutes les revues mensuelles, hebdomadaires, il y avait la Bible des symboles ésotériques. Alors, je crois que je l'ai payé 9 €. Et il y a un peu de tout dedans, donc ça parle un peu de différents... Alors, on a plusieurs chapitres. Par exemple, on a le chapitre de la félicité. Alors, c'est un livre qui est en noir et blanc. Moi, je l'ai un peu agrémenté de couleurs, parce que je le trouvais un peu tristouné, sinon. Et voilà, vous avez un chapitre sur la félicité. Donc, le bonheur, la chance, la gloire, la fertilité, tout ça. Et vous avez tout ce qui peut correspondre à la fertilité, à la chance, au bonheur, il y a des choses qu'on apprend parce qu'on, voilà, par exemple les olives, l'olivier, l'olive, le fruit. Alors on vous met donc un dessin des olives. Alors je vous parle des olives parce que ici, moi je suis en Provence, donc c'est vrai que les oliviers on en a partout. Donc l'olive, le fruit de l'olivier, était un emblème d'abondance dans la mythologie grecque. Facilement cultivable, elle était jadis une ressource alimentaire inestimable. La déesse Athéna fut récompensée pour avoir offert un olivier à la ville d'Athènes, surnommé en Grèce le fruit qui nourrit l'enfant.
L'olive se trouvait en abondance sur les terres grecques, rappelant ainsi sa symbolique. Donc vous avez plein de chapitres comme ça. Alors vous avez sur la félicité, sur la bienveillance, sur la malveillance aussi bien sûr, hein, sur la vie, la féminité, la masculinité, les vices et les vertus, les religieux, les situations différentes, pouvoir et autorité, spiritualité. Et on apprend pas mal de choses, c'est des choses intéressantes. Donc, ce livre-là, je pense que vous pouvez toujours vous le procurer hein, dans les librairies. C'était, vous savez, des livres de temps en temps qui mettent comme ça, avec sous blister. Et donc, voilà, j'ai investi dans le livre La Bible des symboles ésotériques. Ensuite, qu'est-ce que j'ai investi d'autre? Il me fallait je fais donc quand je prépare des vidéos pour vous, je prends des feuilles, alors je me marque, alors par exemple, penser à faire une vidéo pour les énergies du mois de mai. Là, je me suis fait une feuille, penser à faire les énergies, penser à faire la vidéo de l'actualité d'avril. C'est vrai que ce mois-ci, j'ai fait énormément de vidéos pour la chaîne. Alors que j'ai fait ce mois-ci, que j'ai programmé, je crois, jusqu'à fin juillet, concernant la découverte du tarot. Donc, j'ai continué à faire les vidéos. J'en fais 3-4 d'affilée parce que, bien que ça soit long, comme je fais une préparation des cartes pour vous en montrer plusieurs modèles, donc je fais les vidéos d'affilée. Et là, j'ai programmé des vidéos jusqu'à fin juillet pour les 22 lames majeures du tarot. Donc, jusqu'à vos vacances, vous allez avoir une vidéo régulière tous les week-ends. Après le mois d'août, il y aura une petite coupure. Hein, ça sera, je mettrai peut-être des petites vidéos de temps en temps, mais ça sera vraiment des vidéos, pas d'apprentissage pour le tarot. On fera une coupure, on se reposera, puis ça vous permettra, vous, pendant le mois d'août, d'étudier vos 22 lames, parce qu'avec les 22 lames, vous pouvez malgré tout tirer des cartes. Hein, les 22 majeures, déjà, ça parle pas mal. Et puis ça vous permet d'approfondir votre connaissance du tarot. Donc c'est vrai que donc à chaque fois je marque ce que je dois faire ou ce que j'ai envie de faire sur des feuilles à droite, des petits cahiers à gauche, des petits carnets. J'en ai un peu de partout. Et des fois quand je cherche quelque chose, il faut que je ressorte tous mes cahiers, mes carnets. J'en ai trop de partout. Donc j'ai décidé de tout regrouper dans un seul cahier. Et j'ai décidé, du coup, je me suis acheté un agenda. Un agenda ou un agenda secret, comme vous voulez. Alors, j'ai pris un agenda secret. Pourquoi? Parce que je me suis dit que de temps en temps, il se peut que je l'emmène dans mon sac quelque part. Que je l'emmène avec moi. Et j'ai pas forcément, si jamais, on sait jamais si je le perds. Ou quoi que ce soit, j'ai pas forcément envie que les gens voient ce qu'il y a à l'intérieur, parce que c'est le travail que je fais, que je prévois de faire, et j'ai pas envie que voilà que les gens mettent le nez dedans. C'est mon petit coin travail perso, et voilà. Des fois il y a des choses, des tirages de cartes ou des choses que je fais qui resteront pour moi et pas pour les autres personnes. Donc voilà pourquoi j'ai pris un agenda secret. Donc dans cet agenda, je vais pouvoir mettre toutes les programmations que je vais faire pour les vidéos. Et puis quand il sera terminé, l'avantage c'est que vous voyez, on peut enlever ce cahier et on peut le remplacer par un autre. Ce qui fait qu'il peut continuer à me suivre quand il sera terminé. Et celui-ci, j'ai décidé de le mettre en route à partir du mois de juillet. Date de mon anniversaire, donc je dis que à partir du début juillet, donc le 4 juillet, je le mettrai en route et il n'y aura plus que ce cahier là pour toutes mes programmations. Je ne chercherai plus mes petites feuilles. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, j'ai eu vous savez que de temps en temps, je vous ai demandé de me mettre des questions pour la question j'appelle ça la question du mercredi, puisqu'en fin de compte, c'est souvent le mercredi que je vous mets les vidéos. Si vous avez des questions à me poser, des demandes spécifiques, donc de les mettre sous les vidéos. Vous pouvez même en mettre sous celle-ci si ça vous dit, il n'y a pas de souci. Et j'ai eu une question l'autre jour, parce que j'ai eu une personne qui me disait être intéressée par toutes ces vidéos, mais qu'elle n'avait
pas les moyens d'acheter certains jeux. Il y avait des jeux qui lui plaisent, mais bon, c'est vrai que les jeux, c'est pas toujours... il y en a quelques-uns qui sont pas trop chers, mais il y en a d'autres qui sont forcément... dès qu'on sort du jeu classique, ou si on est attiré par un jeu auto-publié, tout de suite, les prix montent assez rapidement. Après, c'est ce qui est logique dans le sens où c'est la personne elle-même qui met tout en œuvre pour vous le fournir. Donc, il y a des frais qui sont beaucoup plus élevés que si c'est une boîte d'édition qui va en faire en plusieurs exemplaires. Donc, le problème du prix, c'est que c'est vrai qu'il y a des personnes qui n'arrivent pas à acheter des tarots parce qu'elles ne peuvent pas. Mais ça, je peux comprendre. Hein, on n'a pas tous les moyens de suivre. Moi-même, j'ai dû me calmer un peu parce que c'est vrai que les jeux, ça va vite. Et même s'il y en a des pas trop chers, d'abord, on est vite envahi par les jeux. Moi, il a fallu que je m'achète une petite bibliothèque pour pouvoir arriver à les classer parce que je commence à en avoir pas mal. Mais des fois, c'est vrai que ça coûte cher. Donc, je me suis posé la question que peut-être, si ça vous intéresse, par contre, ça je vous laisse libre choix de me le dire sous cette vidéo. J'avais pensé peut-être, après les lames du tarot, de vous faire une découverte par le jeu de cartes, mais le jeu de cartes normal. C'est-à-dire, voilà, les cartes, si ça vous intéresse, voilà, l'ABC de la cartomancie. Si vous voulez, ce que je peux faire, si ça vous intéresse, je pourrais vous apprendre la cartomancie classique. C'est-à-dire que vous aurez juste à acheter un jeu de cartes que vous trouvez normal, qui sera aussi divinatoire qu'un oracle divinatoire, qu'un tarot. Peut-être moins complet, mais ça vous permettra déjà de pouvoir, si vous n'avez pas les moyens, de tirer les cartes pour vous amuser. Donc un jeu de 32 cartes, donc je vais en avoir quelques-uns par là. Alors, moi, après il y en a des très jolis, hein, jeux de cartes. Moi j'avais acheté celui-ci, j'en ai d'autres d'ailleurs, que j'aime beaucoup. Vous savez, c'est un jeu de 32 cartes classique. Alors, le dos est un peu spécifique. Mais après, on reste dans, voilà, dans le valet de cœur, l'as de carreau, le trèfle. Après, bon, celui-là, c'est vrai qu'il est un peu, il sort un peu de l'ordinaire parce qu'il y a des dessins sur les cartes. Mais vous pouvez très bien, si vous le voulez, prendre un jeu tout classique, voilà, comme ça. Et pareil, tirer les cartes. Alors celui-là, il a servi quand même. Donc c'est un jeu de 32. Et ça peut vous suffire pour vous amuser déjà. Donc si ça vous intéresse, dites-le moi dans la vidéo. Parce qu'à ce moment-là, je pourrais peut-être vous préparer quelque chose pour la rentrée sur les cartes de cartomancie classique, si ça vous intéresse. Mais seulement si ça vous intéresse. S'il n'y a personne que ça intéresse, je ne le ferai pas parce que, voilà. Donc laissez-moi vos commentaires si ça vous intéresse. Après, vous voyez, les cartes de l'avenir, il y a pas mal de livres là-dessus. Moi, j'avais... Ça, c'est, je crois, un des premiers jeux. Oui, j'ai travaillé, j'ai écrit dessus. Mais c'est vrai que c'est un des premiers jeux que j'ai fait. Pour débuter, j'ai commencé avec la cartomancie classique avant de commencer avec les oracles. J'avais acheté, je crois, un jeu de cartes comme ça et j'avais acheté un jeu de tarot de Marseille. C'était les premières cartes que j'avais achetées. Le jeu de tarot de Marseille ne m'avait pas plu parce que j'aimais pas les cartes. Et donc, comme j'étais jeune fille, hein, j'allais à l'école, donc voilà, je voulais pas, j'avais pas trop les moyens d'investir dans beaucoup de jeux d'oracle ou quoi que ce soit. Donc j'avais acheté une carte, des cartes toutes simples, et je m'étais lancée dans la cartomancie. Donc si ça vous intéresse, dites-le moi. Et à ce moment-là, on attaquera pour septembre. Et ben on fera, je commencerai des petites vidéos pour apprendre à jouer avec les cartes de cartomancie classique. Qu'est-ce que je vous dirais d'autre? Alors maintenant, on va passer au travail. Alors, ce mois d'avril, j'ai travaillé. D'ailleurs, vous avez dû voir sur la chaîne, je pense qu'il y a Claire de la Lune
qui en a parlé également. Il y a une jeune fille, une jeune femme anglaise, je crois que c'est sur une chaîne anglaise, qui a lancé les 78 cartes du tarot. C'est un challenge pour travailler sur son tarot. Alors je crois qu'elle travaille de mémoire sur plusieurs tarots. Il y a le tarot, alors il y a le, je ne vous dis pas de bêtises, je regarde carrément parce que ça sera vu. Le Mariel Tarot, voilà, c'est ça. Il travaille actuellement sur le Mariel Tarot. Mais si vous n'avez pas le Mariel Tarot, vous pouvez également vous le faire avec votre jeu de tarot propre. Alors c'est assez sympathique parce qu'il y a des challenges, il y a des recherches à faire. Ça fait, si vous avez un tarot que vous n'avez pas travaillé avec ou approfondi ces cartes, franchement, je crois que c'est intéressant à faire. Donc Claire de la Lune en a parlé sur sa chaîne ou sur son Facebook, je crois. Elle partage d'ailleurs des choses qu'elle a, son cahier, parce qu'on vous demande de préparer un cahier. Donc moi, le Mariel Tarot, je ne l'ai pas. Par contre, ils vont faire une étude sur les cartes que j'ai du Royaume Caché. Donc, j'attends qu'ils arrivent à ce jeu. Ou peut-être que je le commencerai avant, en suivant les premières informations qu'elle a données sur le Mariel, parce que on peut le faire en parallèle, même si on n'a pas le Mariel, on peut le faire en parallèle avec notre tarot. Et c'est très intéressant. Par contre, c'est quelque chose qui va durer sur le temps. Je veux dire, c'est pas quelque chose qu'on va faire en un mois. C'est quelque chose qui va prendre du temps. C'est vraiment apprendre à apprendre son tarot, mais dans la profondeur. Donc, moi, je me suis dit que je vais peut-être commencer à le faire. Donc, je voulais le faire avec le Royaume Caché, mais comme ils vont le faire sur cette chaîne, j'attends qu'ils commencent avec ça. Et peut-être qu'en attendant, je vais peut-être me mettre sur le tarot des magiciens. Ce tarot que j'avais acheté, un des premiers tarots que j'avais acheté à l'époque, Rider, parce que j'aimais bien tout ce qui était Harry Potter, ce genre de choses. Donc je m'étais dit, oh ça va me plaire, parce que les cartes, c'est vrai qu'elles y ressemblaient. Là, on voit l'ermite. Elle est superbe, cette carte d'ermite. Donc je me dis, oh ça va me plaire. Ça m'emballait bien. Et puis en fin de compte, c'était pas vraiment un tarot fait pour les débutants, parce qu'il y a trop de magie, et ça nous induit un peu en erreur. Quand on veut faire le tirage de cartes divinatoires pour la vie de tous les jours, ça ne correspond pas ça vraiment à notre vie de tous les jours, hein, la magie, les pouvoirs, les sorciers, ça nous induit parfois même en erreur, donc j'avais mis de côté. Mais par contre, avec ce challenge des 78 cartes du tarot, peut-être que je vais me mettre, c'est même sûr que je vais me mettre, donc j'ai commencé à préparer un petit cahier. Et j'ai commencé, donc je l'ai partagé en deux, mon cahier, pour l'instant. J'ai fait un peu le Royaume Caché et un peu les cartes du magicien. Et je vais commencer à faire avec les cartes le tarot du magicien. Je vais commencer à faire donc ce challenge. Et je vais voir si ce que ça m'apporte. Parce que c'est vrai que je ne l'ai jamais fait, ce genre de challenge. Et je me suis dit que c'est une bonne occasion de redécouvrir ce tarot que j'avais mis de côté. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, je vous parlais que j'avais été intéressée par ce tarot parce que j'étais période Harry Potter qui m'avait énormément plu. Et j'ai découvert sur une autre chaîne, alors par contre je me souviens plus du nom de la chaîne, je ne l'ai pas noté, mais si ça vous intéresse, à la limite je rechercherai. Et j'avais découvert qu'il avait été fait par une personne, alors je ne me souviens plus de quelle origine elle était, mais elle avait fait un tarot sur Harry Potter. Et j'ai trouvé un site où il y avait les cartes en téléchargement. Et donc je les ai téléchargées, je les ai imprimées, et je vais vous montrer les cartes que j'ai découvertes. Alors j'espère que ce ne sera pas transparent. Voilà, donc là ici on a le fou. Et on voit un personnage, donc. Alors elles sont, vous voyez, en noir et blanc. Et donc les cartes sont téléchargeables si vous voulez vous faire votre propre jeu à vous. Maintenant, je crois que la personne les vend.
Mais je ne sais pas si elle en a toujours, hein, parce que je pense que si elle l'a mis justement en téléchargement, c'est que peut-être des jeux, parce que c'était quelque chose de qu'elle avait fait elle-même, hein, qu'elle n'avait pas fait publier. Parce qu'on les trouve pas dans on les trouvait pas dans le commerce, je crois. Ensuite, en carte avec le magicien, on a la carte d'Harry Potter. La grande prêtresse. Alors je ne vous dis pas tous les noms, mais ceux qui connaissent Harry Potter vont reconnaître les personnages. L'impératrice. Alors même si c'est pas en couleur, j'aime beaucoup l'empereur. Le hiérophant de ma carte préférée. Avec Dumbledore. Les amoureux. Les parents de Harry. Le chariot, je suppose que vous devinez ce que ça va être. Allez, je vous laisse réfléchir 2 minutes. Qu'est-ce que ça peut être? Quelle va être la carte qui va représenter le chariot? Allez, je ne vous fais pas patienter trop longtemps. Eh oui, le train. Notre justice. Normal. L'ermite. La roue de fortune. La force. On aurait pu également voir le chien aussi. Vous savez, le chien qui avait 5 têtes, je crois, dans la vie. Le pendu. J'aime bien aussi cette carte. La mort. Tempérance avec les jumeaux. Le diable. Qui est le diable? Eh oui. La tour. L'étoile. La lune. Le soleil. Alors le soleil, c'est un animal représenté par un animal que j'aime beaucoup. Et le phénix qui était l'animal de Dumbledore. Le jugement. Bah, le monde, le monde c'est quoi? Le monde c'est Harry Potter à la fin des épisodes. Hein. Voilà. Alors après il y a les autres cartes, hein, les cartes de... Là je vous montre pas parce que vous voyez, il y en a quand même pas mal. Je vous montre juste simplement l'as de coupe. Donc bah écoutez, je pense que je vais me faire un petit jeu de tarot. Là je suis en train de me poser la question si je vais pas quand même mettre quelques couleurs. Parce que c'est vrai que le noir et blanc, pour moi, ça fait un peu tristouné. Donc je pense que je mettrai peut-être quelques couleurs sur les cartes. Et puis je pense que bah, je vais les doubler, les plastifier. Mais d'abord, il faut que j'achète une plastifieuse. Et puis je pense que je me ferai un jeu de tarot de Harry Potter. Voilà. Et bien écoutez, ma petite vidéo papotage est terminée. Je pense que je vous ai tenu la jambe pendant un petit moment. J'ai acheté aussi 2-3 petites bricoles. J'ai acheté d'autres pierres, j'ai acheté une autre pierre, j'ai acheté des petits bijoux fantaisie, mais je ne vous les montre pas parce que c'est la surprise. Ce sont des achats qui permettront d'être dans la petite boîte que je ferai quand je vous ferai le concours pour les 500 abonnés. Donc ça sera les cadeaux. Donc j'achète petit à petit parce que je ne suis pas sponsorisée, donc automatiquement il va bien falloir que je trouve les moyens de les acheter petit à petit. Ça me permet de vous remplir la boîte plus facilement. Il y aura bien sûr de l'encens également. Je ne vous montre pas non plus lesquels j'ai acheté pour la boîte. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Je regarde mon petit papier. J'ai fait un petit pense-bête pour quand même vous dire ce que j'avais. Donc voilà, donc non, je vous ai tout dit, je vous ai tout montré.
J'espère que vous allez passer un agréable mois de mai. N'oubliez pas que je viens de mettre la vidéo en ligne sur les énergies pour le mois de mai. Donc allez voir vos énergies. Moi je vous dis à la prochaine vidéo. Donc on se retrouve au moins le mois prochain pour un petit blabla. Et puis on se retrouve toutes les semaines pour découvrir nos lames du tarot, nos majeurs. Et je vous dis à bientôt et passez un agréable mois de mai. Au revoir.